Voilà, j'ai vécu une petite situation avec ma copine que j'aimerais vous conter. Voilà, histoire de sensibiliser en fait les jeunes filles. Nous étions au plateau pour des courses administratives. Et là, ma copine en question reçoit l'appel d'un gars avec qui elle échangeait depuis 3 mois sur les réseaux sociaux. À cet instant-là, le gars lui dit que il veut qu'elle vienne pour qu'ils prennent le petit déjeuner ensemble. Ma copine étant avec moi, vu que nous avons décidé de faire des courses, c'est-à-dire après le plateau, aller à Djamé. C'est dans ça elle lui a dit que je suis avec ma copine. Dans ce cas, on va remettre notre petit déjeuner parce que je suis avec ma copine et nous avons décidé de faire des courses. Il dit ok, d'accord, mais ta copine aussi peut venir vu que c'est pour juste partager un petit déjeuner. Donc, il n'y a pas de problème, ta copine peut venir. Elle a dit ok. C'est dans ça, nous prîmes Yango. Voilà, et nous arrivâmes à Makori. À Makori, il y a l'INGS qui est là. Et après l'INGS, je sais pas, sur le mur de l'INGS, il y a un arrêt de bus. Dans les environs, là, il y a un restaurant que je vais taire le nom. Arrivé dans ce restaurant, il nous a indiqué au fait. Donc, lorsque nous sommes arrivés, nous sommes dirigés vers le restaurant. On s'est assis, on a mangé et autres, tout ça là. Et le gars, les deux étaient en train de causer. Bon, moi je sirotais ma boisson, j'étais sur mon téléphone. Les deux causaient de tout et de rien et autres. Bon, le gars, il avait commencé à la draguer directement, à la charmer un peu, autre, tout ça. Et là, il dit qu'il va faire un transfert. Et alors là, c'est-à-dire avant de se lever, il nous confie un colis. Le colis, il nous a dit que le colis, au fait, c'était un colis qui venait en tout cas de l'Europe. Voilà qu'il a une cliente en Côte d'Ivoire ici qui a commandé un pantalon Zara original avec des mèches humées. Quand je dis humées, il nous a dit non que c'est les cheveux au fait des Indiennes là. Voilà, donc c'était ça. Donc je lui ai dit, par curiosité, je lui ai demandé, mais le colis que tu nous laisses là, c'est une valeur de combien? Il nous dit 900 000, 1 million. On dit ok, d'accord. Donc on l'a laissé, il a laissé son colis là. Je vous dis, le colis il était tellement bien emballé, c'est-à-dire que quand un truc de DHL quoi, c'est-à-dire tout ce qu'il le papier au fait qu'on colle dessus pour le destinataire et autres, tout ça, tout était sur le colis. C'était tellement bien fait, le paquet était tellement bien fait. Donc il a laissé son colis là et il est descendu. Il est parti faire son transfert. On est là, elle et moi, on est en train d'échanger, histoire de bérétiser le gars en question. Et on est là, notre téléphone vibre. Je regarde le mien, je vois un transfert de 100 francs. Elle regarde le sien, elle voit un transfert de 300. On dit, aïe. Mais qui s'est tombé pour nous faire transfert 100 francs 300? Le gars, il remonte. Il nous dit que là, est-ce qu'on a reçu un transfert? On dit, ouais, qu'on a reçu un transfert. Il dit, de combien? Moi, j'ai dit, j'ai reçu un transfert de 100 francs. Elle aussi, elle dit, elle a reçu un transfert de 300. Il dit, mais non, c'est pas possible que j'ai dit au cabinet de vous faire un transfert de 3000 à ma camarade et un transfert de 1000 francs pour moi. On dit, ah bon, d'accord, donc va dire au cabinet qu'il a dû se tromper en mettant le montant. Le gars, il descend, il remonte encore. Que oui, le cabinet dit que c'est pour 3000 et 1000 francs qu'il a fait. Là, tout est nerveux. On dit, mais comment ça? Que c'est un voleur ou bien c'est quoi? Ou bien il ne peut pas regarder ses messages. Là, le jeune homme propose, je n'ai pas dit jeune homme, c'est un monsieur même. Le monsieur, en fait, propose de prendre le téléphone, notre téléphone, pour partir montrer au cabinet, pour lui montrer le message. Donc, quand il a dit ça, ma camarade, vu qu'ils échangeaient depuis un certain temps, donc elle n'a pas douté, elle lui a donné son téléphone. Et je vous assure que moi aussi, j'ai failli donner mon téléphone. Mais je ne sais pas, quelque chose m'a dit, mais non, va avec elle d'abord son téléphone. S'il vient, si tu remontes, que c'est toujours pareil, moi je vais descendre avec le mien aussi. Donc c'est dans ça. Il insistait pour dire, mais de lui donner mon téléphone. Je dis non. Dans ce cas, je te suis alors. Je vais aller bien sermonner le gars de la cabine là. Il dit non, vous les femmes, c'est rentré là-bas, vous allez déjà aller faire scandale là-bas, vu la façon dont vous êtes énervés ici là. Donc, ça là.
C'est-à-dire que moi-même, je suis venue en tant que coco là. Cette histoire-là, moi-même, cette histoire de transfert 100 francs là, ça m'a 2 fois plus énervé que ma copine. C'est dans ça, il a dit, bon d'accord, faut rester, on va faire comme tu as dit. J'ai dit, ok. Le gars, il descend. Il descend, avant qu'il ne parte, elle a montré son code, elle a mis son code et il est descendu avec le téléphone. Il descend. 5 minutes, on voit pas le gars. 10 minutes, on voit pas le gars. 15 minutes, on voit pas le gars. Bon, on commence à s'inquiéter. On dit, ah, son colis est là. Je lui dis, allons voir en bas. Peut-être quelque chose est en train de se passer. Peut-être qu'il est en train de faire palabre avec le cabiniste là-bas. Donc, allons voir. On descend, on va voir. On demande au gérant de la cabine, est-ce que tu n'as pas vu un monsieur habillé de tant. Il dit, ouais, que j'ai vu le monsieur en question. Et que il a pris sa voiture, il est parti. On dit, mais il est parti où? Non, en tout cas, il y avait une voiture bleue, une Mitsubishi bleue qui était garée là. Il a pris sa voiture, il est parti. Hein? On dit, bon, là, on commence à paniquer. On dit, bon, on va se calmer. Il a son colis en haut. Peut-être il est parti faire juste une course rapide, il va venir. On remonte au... Bon, on prend le colis, on regarde. On se pose la question, est-ce qu'on doit déballer ou bien comment on doit faire? Entre, il y avait des gens dans le restaurant, les gens nous regardaient. Il y avait aussi le propriétaire aussi qui était là. Donc, il nous a approché, il dit, les filles, mais vous avez l'air angoissées, qu'est-ce qui se passe? On dit non, que... On était assis avec un monsieur ici, il a dit non, que c'est mon ami. Au fait, il est descendu avec mon téléphone pour régler une histoire de transfert. Mais on m'a dit non, qu'il est parti. Entre, il a laissé son colis là. Donc, le monsieur nous demande, est-ce que vous le connaissez très bien? On dit au monsieur que, bon, elle a dit non, que ça fait un bout de temps que les deux échangent sur les réseaux sociaux. Donc, mais ça fait un bon moment, au fait, ça faisait un truc de 45 minutes qu'il était parti avec le téléphone. Le monsieur dit, ok, d'accord. Vous savez ce qu'on va faire? Vu qu'il y a du monde ici, on va déballer, au fait, ce qu'il a dans le paquet pour voir. C'est dans ça. C'est-à-dire, elle avait tellement peur, elle tremblait, au fait. Elle ne pouvait pas croire que... Elle chassait l'idée du fait que le monsieur, il était parti avec le téléphone. Avec son téléphone. Son Samsung Z Flix. Et on a donné le colis au propriétaire. Il dit, tous les gens du restaurant nous regardaient le propriétaire déballer. Le propriétaire a déballé le colis. Je ne vous dis pas, imaginez ce qui était dedans. Et vieux pantalon, le pantalon là même là. Je me demande s'il n'a pas ramassé dans la rue. Et vieux pantalon bien sale là. Avec une vilaine perruque, c'est-à-dire les mèches 3000 on vend là. On peut faire perruque, non? Et puis, ça dure au fait, au moins ça fait 1 an ou bien 2 ans avec toi. Imaginez la texture au fait des mèches. C'est comme ça, c'était dans le paquet. Quand elle a vu ça là, tellement tout le monde était choqué. C'est-à-dire, le premier réflexe, c'était de rire. On arrive jusqu'à... Quand elle a fini de rire, au fait, elle se rend compte qu'il est parti à son téléphone, elle commence à pleurer. Elle pleure en même temps, elle rit. Et